Bonjour à tous, comme tous les lundis, débriefing du match de Racing Club de Lens de ce week-end. Et ce week-end, le Racing Club de Lens a reçu au Stade Bollaert le club du Havre. Le Havre, Lens, le Havre, plutôt, pas dans l'autre sens. Le Havre qui est en ce moment dans une très très mauvaise pente parce qu'ils ne sont déjà de 1 pas sauvés mathématiquement et du tout. Et au contraire, ils sont en train de se faire très peur alors qu'en début de saison, ils étaient dans la première partie, début de saison, même la première partie, ils étaient dans la première moitié du classement. Bref. Au niveau de la composition que sans et or, donc avec Brice Samba dans les buts, une défense, notre défense, voilà, top. Bah, masterclass, comme je dis toujours, même si en ce moment c'est un petit peu compliqué, mais bon voilà. Avec Medina, Danso et Grady qui n'étaient pas là la semaine dernière lors du derby parce qu'il était, je ne sais plus s'il était suspendu ou blessé, je ne sais plus, pour soit. Devant, au milieu de terrain. Donc au milieu de terrain, alors je suis en train de regarder. Donc on a retrouvé, alors oui, sur les côtés, donc à gauche, Frankowski, parce que Machado n'était pas titulaire, parce qu'il, bon, voilà. Et à droite, donc c'était Ruben Aguilar. Au milieu de terrain, parce que je voulais dire les deux pistons. Au milieu de terrain, Andy Diouf. On était content qu'il soit titulaire, mais avec qui? Avec Salis Abdul Samed. Alors, quand on a vu la composition, on a dit, et bien sûr, et donc devant Sotoka, David Pereira da Costa, et en pointe, on a retrouvé enfin Eli Wahi. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette composition? Hormis Salis Abdul Samed, alors pourquoi ce n'était pas Nail Naoui? Parce qu'en fait, Nail Naoui a été malade cette semaine, enfin la semaine dernière. Mais il était dans le groupe quand même. Parce que ça allait mieux, mais bon, au niveau de l'entraînement et tout ça de la semaine, il a raté quelques séances, donc c'est pour ça qu'il n'était pas titulaire et que c'était Salis Abdul Samed. Donc bon, il aurait pu mettre, je ne sais pas, Nampalys Mendy par exemple. Mais enfin bref. Et en point, donc Eli Wahi. Donc cette composition, on était content de retrouver Eli Wahi parce que ça reste notre meilleur buteur, ça reste le joueur qui devant fait vraiment le maximum. Alors, Francaise deux fois dit ouais mais bon il en fait pas trop, il en fait pas assez peut-être lors des entraînements et tout ça, mais bon ça reste l'attaquant le plus talentueux sans tirer sur Wesley Saïd qui est un très très bon joueur mais c'est un cran en dessous, notamment mettre parce que le derby à Lille là, bon non on va pas revenir là-dessus. Enfin bref, donc Lens maîtrise ce début de match, maîtrise. Bon, il y a eu quelques opportunités à Vraise, bon, retenues par la défense, par Bressamba, tout ça, pas d'inquiétude. On n'a pas été. Alors, je n'ai plus le temps, je ne sais plus. Une offensive, Lensoise, en avant, donc c'était fin de première période, fin de la première période. Un enchaînement, une passe, je ne sais plus de qui. Pour qui? Pour Flo Sotoka qui peut tromper le portier havrais. Alors là, le bonheur, on était heureux. Mais en fait, on est redescendu très vite parce qu'apparemment, alors ouais, ils peuvent mettre les ralentis, tous les, parce que maintenant, ça pourrait être un ordinateur, les arbitres, ce serait pareil, hein, parce que ça se joue au millimètre, hein. Flo Sotoka était apparemment hors jeu. Bon, ce but a donc été logiquement refusé. Donc à la pause, le Racing Club de Lens et le Havre se sont quittés sur le score de 0-0. C'est voilà, ça a été. Mais alors on va reprendre le cas de Saleh Abdul Samed. Euh, Catastrophique. Alors, c'est à soi, j'adore, mais catastrophique. Pour moi, Salih Abdul Samed a perdu, parce que l'année dernière, la saison dernière, il était très 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 intéressant. Mais aux côtés de qui? Aux côtés de
Seko Fofana. Donc, au milieu de terrain, plutôt, mais au centre, plutôt à tendance défensive, t'avais un énorme Seko Fofana qui pouvait cacher les manques de Westside, de Salih Abdul Samed. D'ailleurs, Franquès s'en est rendu compte puisque à la pause, à la reprise, Salih Abdul Samed est sorti à la au 46e, donc à la mi-temps, et Nail Anaoui est rentré à la place de, de Abdul Samed. On était content. On avait notre, parce qu'il y en a plusieurs, notre milieu de terrain, Rolls-Royce, voilà. On avait Abdul Samed, on avait Andy Diouf, on avait El Anaoui, que demande le peuple. La deuxième mi-temps repart de plus belle. Alors ça a été un bon match, ça a été un très bon, pas, pour moi ça a plutôt été un bon match parce que Le Havre enfin, n'a pas fait forcément mis un bloc défensif sans se découvrir parce que c'est pas vrai parce qu'ils ont essayé de développer du jeu. Mais donc sur un enchaînement, il y a un ballon qui donc voilà en retrait, un ballon revient en retrait donc on est à la 60. Je regarde, euh, je regarde. Au niveau du temps, parce que je ne sais plus, tout de suite, à l'heure de jeu, 58e minute, ballon qui ressort, Przemysław Frankowski est là, il sort une volée, un but extraordinaire. Il a marqué un but je dis ça, ouais, c'est Frankowski, je vous coup, j'ai eu un trou. Frankowski a marqué un but tout simplement magnifique à l'extérieur de la surface, une belle frappe enveloppée qui trompe le portier havrais et donc 1-0 pour le Racing Club de Lens à l'heure de jeu. Tout va bien. On maîtrise le match, on est plutôt solide et mais donc les minutes passent, on a des opportunités. Puis Francaise a fait des changements. Bon, ça alors, comment, j'allais dire, ouais, c'est Saïd El Ouahi, euh, ce, je trouve que c'est un jeune joueur, il peut largement faire un match entier, et il est pas fatigué, alors même s'il se dépense beaucoup, hein, c'est pas un attentiste devant, un petit peu à la, sans tirer sur l'ambulance, à tirer sur Olivier, comme par exemple Olivier Giroud, que c'est juste un finisseur et qui met le ballon et qui la met au fond. D'ailleurs, très très bon finisseur, mais bon. Non, non, il redescend, il va jusqu'au milieu de terrain, mais il peut même encore, il est encore arrivé qu'il a, notamment, quand il est rentré au derby, il est même descendu en défense, des fois. Donc, voilà. En tout cas, il a sorti, il a fait rentrer, donc, Wesley Saïd. L'homme, on l'adore, mais bon, le joueur, c'est pas, voilà. Après, il y a eu des changements. Andy Diouf est sorti. Et ça a été qui est rentré? Alors, qui est rentré? Attendez que je regarde. Oui, voilà. Adrien Thomasson. Je pense qu'il y a une paire de joueurs qu'on devrait partir parce que Adrien Thomasson, ça a chipé pas, mais voilà, il faut faire partir tout ça. D'ailleurs, je ne l'ai pas vu, hein, une fois qu'il est rentré, je ne l'ai pas vu. Euh, Après, il y a eu aussi Pereira da Costa qui a laissé sa place pour Angelo Fulgini. On a un peu plus vu Angelo Fulgini, mais bon, voilà, on préfère. Alors, je ne sais plus quelle note. Ouais, voilà, il n'y a pas eu une bonne note parce que bon, j'ai le journal de l'équipe là d'hier. David Pereira da Costa, en ce moment, c'est pas le David Pereira da Costa de voilà. Euh, il y a eu 4 dans l'équipe.
4 sur 10, hein, je vous rassure. Mais voilà, ça a été. Et dans le match, nous sommes à. Alors je regarde le temps parce que je n'ai pas le temps en tête. Je tente de regarder. Je ne sais pas eu. Ouais, 78e. Un contact, bête et discipliné. Franchement, une petite poussette, mais un appui. Il s'est un petit peu appuyé sur Saabi, c'est ça? Je ne me souviens plus. Ouais, Saabi, pas Saabi, il n'y a pas de A, mais il y a deux B, pardon. Donc Saabi, qui, voilà, et l'arbitre donne un penalty, mais j'ai même mis ça sur les réseaux, notamment sur Twitter X, quoi, par exemple. Parce que maintenant ça s'appelle X, hein, Twitter, mais ça, pour moi ça reste Twitter. J'ai mis, voilà, c'est du foot. Ce n'est pas de la danse. Alors c'est sûr, c'est pas du rugby, mais il y a du contact. C'est un sport de contact le foot. Donc il y a eu quoi? Il y a eu un penalty pour le Havre à la 78e pour cette faute sur Sahabi qui est très 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 sévère. Même c'est qui a un joueur lensois, ça doit être Kevin Danso qui a mis un tweet disant après match qui avait pas péno. Ça reste du foot, ce n'est pas de la danse. Voilà, et ce penalty a été tiré par Semen Sabi, a trompé donc Bressamba. Et donc, on est à un partout à la 78e minute. Alors, 78e minute, on a pu Eliway parce que Francaise l'a sorti. On a Andy Diouf, c'est pareil. Je crois qu'il doit être sorti, je crois. Attendez, je regarde le temps. Euh, attendez. Oui. Euh, Ouais, Diouf est sorti. Grady également, parce qu'il n'était pas à 100%. Donc il a été remplacé par Machado. Alors, et oui, Machado. Machado est revenu dans le groupe après sa longue blessure. Donc on était content. Bon, même s'il y a plus, enfin, il y a eu une petite réorganisation derrière. On a retrouvé notre piston gauche avec Diver Machado. Franchement, ça a fait vraiment plaisir de le retrouver. Et voilà, sans tirer sur Francky, hein, qui a bien dépanné, ou alors même sur. Comment il s'appelle? Je sais même plus son nom, lui. Bon, bref, qu'on a recruté cet hiver. Ça a été. Mais je crois quand même, il était pas. Est-ce qu'il était là? Alors, je regarde dans les joueurs non utilisés. Je sais même pas s'il était là. Euh, je le vois pas. Ah, donc il était pas là, il était blessé. C'est pour ça qu'il était pas là. Euh, et le temps s'égrène. Alors, j'aime bien Wesley Saïd. Je prends souvent sa défense, mais c'est pas Eliwahi. On va dire, Wesley Saïd, c'est un joueur style Olivier Giroud. C'est un finisseur, point. C'est pas un constructeur. Et d'ailleurs, bah, dans ce match-là, ça a rien donné. Et la fin du match, donc, s'est achevée sur le score de 1 partout contre le Havre. Le Havre, donc, qui était 13e, je crois, quelque chose comme ça, au classement. Ça, voilà, Lens n'a pas gagné ce match à Bollard, qu'il fallait gagner pour continuer à espérer. D'ailleurs, Francaise, après coup, il a dit la C1, voilà, il a dit adieu à la Ligue des Champions parce qu'il a dit la C1, Ligue des Champions, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous parce que contre le Havre à domicile, tu dois gagner. Tu gagnes pas et tu fais un match nul et voilà quoi,
C'est, voilà, je crois qu'on a dit, comme le dit Francaise là-dessus, je le rejoins, je crois que ce week-end, on a vraiment dit adieu à la Champions League, on sera pas dans les quatre. On sera pas dans les quatre, parce qu'il y a Lille encore qui a gagné ce week-end, Monaco, est-ce qu'il a gagné? Ouais, je crois que Monaco a gagné. C'est... Non, c'est terminé. Attendez que je regarde mon petit tableau là. Brest a gagné, Monaco a gagné, Lille a gagné. Nice n'a pas gagné. Mais enfin, voilà, ils sont passés devant. Donc on reste sixième au classement. Voilà. Bon, on dit adieu, mais bon après, bon sur un malentendu. Mais déjà faire une Coupe d'Europe, que ce soit l'Europa League ou même l'Europa League Conférence, franchement, on va prendre. Mais largement. Parce qu'on a tellement aimé être en Coupe d'Europe cette année. Bon, c'était avec des champions, c'est sûr, on va pas. Mais il y a des grosses équipes qui étaient, notamment la saison dernière. Bon, on l'a pas cette année parce qu'ils sont très très bien placés. Je crois même qu'ils doivent être leaders de Première Ligue. C'est Arsenal. Arsenal, il était en Europa League. Donc c'est voilà, c'est on prend. Franchement, on veut faire une Coupe d'Europe la saison prochaine. C'est indéniable. Indéniable. La semaine prochaine, le Racing Club de Lens se déplace sur un terrain d'un club qui va très mal, hein, parce que ce n'est pas Clermont, mais c'est le FC Metz. Donc là, Lens doit s'imposer. Alors, pourquoi? Alors, je trouve déjà que le mercato était mal fait. Moi, je trouve qu'il aurait fallu un finisseur supplémentaire. Un Stelway. Ou peut-être un Wesley Saïd. Un équivalent de Wesley Saïd. On n'a que deux vraiment buteurs dans le groupe avec Eli Wahi et Wesley Saïd. Bon, il y a des joueurs qui peuvent dépanner, comme par exemple Flo Sotoka qui avait marqué ce but hors jeu. Mais c'est non. Flo Sotoka, c'est un très bon milieu offensif, un très bon milieu, un très bon piston droit. C'est un Franchement, c'est un couteau suisse ce joueur, Flo Sotoka. Même s'il y en a qui le jugent que par pas que par ses buts. Oui, c'était un attaquant. Ouais, mais non. Ouais, mais non, c'est pas qu'un attaquant. Mais il peut aussi dépanner en attaque, hein, il n'y a pas de souci. Tout le côté droit. Tout le côté droit, il est pour lui. Attaque droit, milieu offensif droit, milieu défensif droit, piston droit. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Bref, donc nous, nous nous retrouvons donc, j'allais dire dimanche, lundi prochain pour le match. Ah oui, alors le match, j'ai oublié de le dire, le match contre le FC Metz, c'est vendredi soir. C'est vendredi soir à 21h. Bon, donc on se retrouve donc lundi prochain pour le débriefing de ce match entre Metz et Lens. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!